Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien en cette matinée assez hivernale. Alors aujourd'hui, nouveau format de vidéo après le succès de Scream le Mag, dont le premier épisode vous a beaucoup marqué. J'ai décidé, pour votre plaisir, mais aussi le mien, et avec l'accord de Scott Jeffrey, que vous connaissez si vous suivez la chaîne assidûment, de vous offrir Winnie the Pooh Bloody Mag. C'est le même principe que Scream le Mag, mais avec l'actualité du film Winnie the Pooh et tout ce qui englobe Gadget Hatch Productions, la boîte de production de Winnie the Pooh, Bambi et consorts. Alors, pour cette première, au sommaire, je vous plonge dans l'univers des Razzie Awards 2024. Alors, le film a reçu 2 nominations. Et c'est hilarant, vous allez le voir, quand vous allez le découvrir. Ensuite, comme vous l'avez sûrement remarqué, nous sommes fin janvier. Et la bande-annonce n'est toujours pas là. Allez, mes théories dans quelques instants. C'est parti pour Winnie the Pooh Bloody Mag. Avant de parler directement de Winnie, un peu d'histoire quand même pour vous mettre dans le contexte de ce qu'est les Razzie Awards. Alors, les Razzie Awards sont des récompenses parodiques qui, en opposition complète avec les Oscars, décernent annuellement des prix aux pires acteurs, aux pires scénaristes, aux pires musiciens, aux pires réalisateurs, mais bien évidemment aux pires films. Créé en 1981 par un certain John J.B. Wilson et un Mo Murphy, des diplômés de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, et des professionnels de l'industrie cinématographique, ces prix visent à récompenser les pires productions cinématographiques de l'année. La statuette en forme de framboise, pour la petite histoire, est montée en fait sur une bobine de film Super 8 mm, assise sur un couvercle de peau en pin nord avec une valeur estimée à quasiment $5. La première cérémonie a eu lieu le 31 mars 1981 et depuis, les Razzie Awards sont devenus une tradition annuelle. Bon, si vous avez fait ce petit cours d'histoire, c'est pour bien vous mettre dans le contexte de ce qu'est les Razzie. Cette cérémonie n'est pas là pour dénigrer ni remettre en cause l'intégrité des équipes techniques et artistiques des films, comme j'ai pu le voir chez certains critiques américains quand le film était sorti l'année dernière. J'ai trouvé ça complètement abject de leur part. Bref, donc la cérémonie vise plutôt à célébrer avec humour les aspects moins réussis du cinéma, offrant une perspective légère sur les ratés de l'industrie sans compromettre le talent et l'effort des professionnels impliqués dans ces films. Bon, voilà, maintenant que cet aparté est fait, passons aux choses sérieuses, avec donc Winnie, nominée aux Razzie Awards 2024 dans 2 catégories. Oui. Alors, première catégorie, et sincèrement, il fallait quand même s'y attendre pour l'écrasante majorité de la population, des cinéastes, pire film. Bon, apparemment, même les habitants de la forêt des rêves bleus ne pouvaient pas échapper à la critique acerbe des Razzie. Donc, pire film. Mais accrochez-vous, car notre duo préféré, Winnie et Porcinet, se retrouve également en lice pour le pire couple à l'écran. Oui, regardez ce qu'a tweeté, qu'a posté sur X, le compte officiel du film. Mais alors concrètement, qui aurait cru que leurs aventures mielleuses prendraient une tournure aussi effrayante, honnêtement. Bref, beaucoup d'autodérision. Le compte se félicite d'être nominé dans cette catégorie, et tant mieux s'ils le prennent bien, franchement, c'est plutôt agréable. Bon, allez, vous le savez, maintenant, ne vous méprenez pas, je suis personnellement un grand fan de ce mash-up horreur et de douceur, très mielleux, ceci dit. Bon, et la suite, comme vous le savez, et on en reparle dans un instant, est en route. Et soyons honnêtes,
les premières images que je vous ai montrées il y a quelques mois donnent vraiment très envie. Allez, je vous ai parlé brièvement de la bande-annonce, et si on en parlait en profondeur, parce que cette nuit, vers 3 h du matin, il y a des choses qui se sont passées. Ouh que oui. Et des choses, vous allez voir, hein, des choses qui se sont passées et qui sont quand même assez intéressants. Bon, dernier axe, vous l'aurez compris, de cette première de Winnie the Pooh Bloody Mag avec le trailer de ce qu'il en est. Hein. Alors, force est de constater que nous sommes fin janvier, le trailer devait initialement sortir mi-décembre, fin décembre, pour une sortie en salle dans divers pays du monde en février 2024. Et puis finalement, il ne fut rien. Et oui, le film, je vous le rappelle, a été repoussé à fin mars 2024, et pour connaître les dates précises, je vous renvoie à cette vidéo qui s'affiche juste ici en haut à gauche. N'hésitez pas à cliquer, vous verrez, c'est très intéressant à connaître. Alors, concrètement, maintenant, vous l'avez vu, hein, nous sommes fin janvier 2024 et le trailer est toujours par là. Oui. Sauf que le compte X, anciennement Twitter, officiel du film, a posté ça aux alentours de 3 h du matin. Ah, il nous chauffe, hein. Ah, il nous chauffe à blanc, les mecs, hein. Et bien en plus, hein. Donc, est-ce que le trailer va apparaître dans les prochaines heures? Sûrement. Il le faut, hein, puisque le film il sort fin mars. Donc, il faut quand même démarrer officiellement le marketing avec des affiches, avec affiches et bande-annonce. La bande-annonce, les bandes-annonces, l'affiche du film, les affiches. Est-ce que j'en sais un peu plus que vous? Peut-être. Et si c'est le cas, je ne vous dirai pas. Bref, voilà ce que je pouvais dire concernant Winnie 2 pour cette première de Winnie the Pooh Bloody Mag. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez, ciao tout le monde les amis. C'était The Creative Man. Au revoir.